Amis chefs, bonjour. Nous allons essayer dès maintenant de dénicher de potentiels gagnants que vous aurez à suivre lors de leurs prochaines sorties respectives. Commençons avec le début. Nous avons noté pas moins de 4 chevaux de cette épreuve d'ouverture. Bainsfield n'a pas à rougir de sa défaite. Il n'aura pas un parcours de tout repos dès le départ et ce n'est qu'en descente qu'il pourra s'installer en tête. Malgré tout, il sera combatif en ligne droite finale, à surveiller à sa prochaine apparition. Quant à Capitaine James Cook, vous allez voir dans sa ligne droite finale, on a l'impression que ce cheval pouvait mieux faire ce jour-là. Dans cette fourchette, il sera intéressant de le suivre à sa prochaine participation. Depuis qu'il est arrivé dans cette classe, Fort Noble, le coucher de Patrick Mervert, se sent mieux dans sa peau. Samedi, il a été l'auteur d'une bonne ligne droite finale, et à notre avis, il ne tardera pas pour goûter à sa première succès mauricien. Finalement, un mot sur la performance de Fraser. Ce cheval continue à réaliser des performances honorables et nous avons la conviction que dès qu'il aura un bon jockey sur son dos, il sera alors très dangereux. Dans la deuxième course, la performance de Balito Boy sur ce parcours de 1000 mètres ne laisse pas insensible. Tranquille à l'arrière, sa progression dans la ligne droite finale est très intéressante à suivre. Et là encore, vous constaterez que son cavalier hésite et perd du temps lorsqu'il change sa cravache de main. Balito Boy doit désormais être surveillé sur le prochain 1000 mètres, ou mieux sur un 1365 mètres où à notre avis il se sentira beaucoup plus à l'aise. La course de Destiny's Tale doit être ignorée. Il a eu un parcours éreintant à l'avant et lorsqu'il arrive à prendre les devants, c'est déjà trop tard pour lui. Mais nous notons quand même qu'il va tenter de se battre en début de ligne droite finale. Destiny's Tale est un bon cheval de sa classe. Il faut l'avoir à l'œil à la prochaine sortie. Dans la troisième course, un coucher qui nous interpelle, il s'agit de Carcassonne. Ce cheval était à sa première sortie 2013, quand il avait eu des problèmes de santé. Il nous fera comprendre tout au long de la course qu'il avait besoin de ce premier galop. Il n'a pas été bousculé et vous verrez que dans la ligne droite finale, le cheval se cherche encore. Apprécions néanmoins sa progression dans les 75 derniers mètres. Cette course va faire beaucoup de bien à Carcassonne et sera un nœud dur pour ses adversaires à sa prochaine sortie. Le favori Marine Sky, pour sa part, a été décevant. Il mérite d'être revu sur un parcours moins long. Dans la quatrième course, on note que King Fame a été trop sollicité au départ et sera ensuite contraint de faire le trajet en épaisseur. Regardez qu'il ne sera pas ridicule en ligne droite finale. Ce cheval n'est certes pas un champion, mais il donne l'impression qu'à la moindre chance qu'on le laissera, il passera le but en vainqueur. Variant pour sa part vaut plus ce qu'il nous a démontré samedi dernier. Il n'a jamais pu accélérer cette fois-ci. Le nouveau Benjelela a été green et n'a jamais été de la course. A priori, c'est un bon cheval qu'il faut revoir sa prochaine apparition. Finalement, Princeton va commencer à progresser à partir de maintenant, et nous sommes convaincus qu'il va tirer son épingle du jeu dans cette classe. Il n'y a absolument rien à dire de cette cinquième course, à l'exception de la nouvelle envolée de Prince of Troy. Ce cheval nous montre un tune haute visage cette année. Le vieux Solar Symbol n'a vu que du feu, mais a obtenu néanmoins une belle deuxième place. Quant à l'autre Gogol, il continue lentement mais sûrement sa progression. Il sera redoutable à sa prochaine sortie. Lors de la course principale, les jeux étaient braqués vers le retour en compétition du champion 2012 à Essex. Il n'a pas été bousculé. Il a fait la course en Atlantis et nous a réservé le meilleur finish pour prendre la deuxième place. Cela démontre qu'il n'y a rien perdu de sa superbe. Prince Passeo et Mr. Black Tom ont voulu jouer dans la cour des grands et n'ont pas été surclassés. Ces deux chevaux méritent considération à leur prochaine sortie, car ils seront opposés à des chevaux de leur même classe. Dans cette septième course, nous avons constaté les progrès de Fort Stride qui a opté pour la course à l'avant. Il est peut-être parti trop vite. Le coucher de Rameshwar Gazador devait mieux se défendre désormais de cette fourchette. One for the notebook. Nous n'avons pas trop compris la ligne droite de The Sneaker. Il paraît à vue d'œil que ce cheval peut définitivement mieux faire. Nous allons suivre sa prochaine sortie de très près. Le favori Wingman continue de progresser, mais a besoin encore plus de distance pour mieux s'exprimer. Un 1850 ferait son affaire. Le retour en compétition de Freedom a été très encourageant. Il aura été une menace jusqu'à la ligne d'arrivée,
mais il ne pouvait rien faire pour contrer le super favori Amazing Bolt. Cette course ne peut que lui être bénéfique. À partir de là, le cocher de Vincent Allet va progresser et sera difficile à battre la prochaine fois sur un 400 ou mieux sur 1500 mètres. Le nouveau borné bornateur mérite penchons bien. On verra surtout sa bonne pointe de vitesse finale. C'est clair que c'est un cheval qui fera parler de lui à l'avenir. Son entraîneur peut d'ores et déjà se frotter les mains. Notons les progrès effectués par Night Club. S'il maintient cette progression, il sera un dur à cuire à sa prochaine sortie. Merci bien et à la prochaine.